Alors, nous allons commencer donc par l'étape de l'hébergement. Et l'hébergement, pour faire simple, c'est juste le fait de réserver un espace sur un serveur en ligne pour son site internet. Alors, en plus de l'hébergement, nous aurons besoin de l'adresse du site qui n'est rien d'autre que le nom de domaine. Et avec Hostinger, pour votre premier achat, vous aurez droit à une réduction de plus de 70%. Et c'est pourquoi je vous recommande d'utiliser le lien qui se trouve en description de cette vidéo qui vous dirige tout droit vers le site de Hostinger. Alors, comme vous le savez, nous allons créer un site WordPress. Et donc, j'ai ici WordPress, donc je clique dessus. Et vous pouvez voir, nous avons deux propositions qui nous sont faites. Nous avons WordPress infogéré et WooCommerce infogéré. La première proposition nous est tout simplement adaptée. Et ensuite, nous avons WooCommerce infogéré et plus adapté au site e-commerce sur WordPress, donc avec WooCommerce. Que vous utilisez WooCommerce ou que vous utilisez Surcat, et bien voilà, je vous recommande de choisir voilà WooCommerce infogéré. Mais dans notre cas de figure, nous allons sélectionner WordPress infogéré. Donc je clique dessus. Et nous avons donc l'espace d'hébergement WordPress. Et si je descends un peu en bas, vous verrez que ici nous avons trois offres qui nous sont donc proposées, dont l'offre Premium, l'offre Business et l'offre Cloud Startup. Alors, si vous êtes certain d'avoir beaucoup de trafic dès le lancement de votre site, peut-être que vous êtes influenceur, vous avez une grosse communauté qui vous suit, etc. Je vous recommande dans ce cas de figure l'offre Cloud Startup. Comme ça, vous serez vraiment tranquille et vous n'aurez pas besoin d'accord de upgrader votre offre d'hébergement d'ici quelques mois. Donc l'offre Cloud Startup, si vous avez vraiment beaucoup de trafic, si vous avez une communauté, vous êtes sûr et certain de drainer beaucoup du monde vers votre site internet. Par contre, je vous recommande l'offre Business, mais si vous avez un petit budget, vous pouvez prendre l'offre Premium. L'offre Premium, je pense qu'avec moins de 30 euros, vous pouvez l'avoir, mais l'offre Business, moins de 50 euros, vous pouvez l'avoir pour une année. Et donc, chers amis, nous allons voir la petite différence qu'il y a entre l'offre Premium et l'offre Business. Et donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons le CDN gratuit qui n'est pas disponible sur l'offre Premium, mais que nous avons sur l'offre Business. D'accord? Alors, le CDN gratuit, c'est quoi? Le CDN de Hostinger améliore la vitesse de votre site jusqu'à 40% en mettant en cache le contenu sur plusieurs serveurs à travers le monde et en le diffusant depuis le serveur le plus proche du visiteur. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta. Bon, cela vous permet tout simplement de rendre votre site très rapide au chargement, quel que soit l'endroit où se trouve votre visiteur. Alors, il est connu de tous que si votre serveur se trouve par exemple sur un continent donné et que votre visiteur se trouve sur un autre continent, eh bien le site aura tendance à être beaucoup plus lent. Mais là, avec le CDN gratuit, avec le CDN tout simplement, ce problème est tout simplement résolu. Et en plus du CDN, vous aurez tout simplement des sauvegardes quotidiennes, ce qui est très important, surtout si vous êtes débutant. Donc chaque jour, votre site sera sauvegardé et ce qui vous aidera ou vous sauvera la mise si jamais un problème survenait. Et donc voilà, chers amis, hein, je vous recommande de prendre l'offre Business. En plus, vous avez un hébergement gratuit et si vous prenez 4 années d'hébergement, vous aurez 3 mois qui vous seront donc offert et c'est valable pour toutes les offres. Donc chers amis, une fois que vous sélectionnez votre offre, d'accord, vous allez cliquer sur sélectionner. Donc je vais le faire, je vais cliquer sur le bouton sélectionner et là donc nous sommes sur la page panier et vous pouvez voir que là la durée de l'hébergement est automatiquement sur 48 mois, d'accord, et vous avez moins 113% de réduction. Vous aurez donc à payer 191 euros 52 si vous choisissez donc les 4 années au lieu de 528 euros. J'ai une offre promotionnelle que je vais vous laisser tout à l'heure si vous souhaitez l'utiliser, mais vous pouvez aussi choisir de réduire la durée de l'hébergement en mettant par exemple 12 mois et ici vous pouvez voir que vous payez finalement moins de 50 euros. Cette offre est tout simplement exceptionnelle. Alors si vous souhaitez utiliser mon code promo pour avoir une petite réduction qui n'est pas négligeable non plus, voilà, vous mettez tout simplement WordPress Addict, enfin WP Addict comme vous le voyez là et vous cliquez sur appliquer. Voilà, il y a une réduction de 3 euros
bon, ça équivaut à peu près à 8%, je crois. Voilà, qui s'applique, hein. Voilà, ce n'est pas négligeable. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur continuer. Et vous pouvez voir ici que, voilà, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Et donc, si vous prenez votre hébergement aujourd'hui et qu'au bout de 30 jours, d'ici 30 jours, vous décidez de ne plus continuer, vous allez pouvoir tout simplement demander un remboursement et l'abonnement sera résilié. Donc, je clique là sur continuer. Et ici, on me demande de créer un compte. Et donc, si vous n'aviez pas un compte, voilà, vous allez pouvoir en créer juste en mettant votre adresse mail et votre mot de passe, ou soit vous allez pouvoir utiliser Google pour créer le compte. Donc là, moi, je vais sélectionner un compte Google. Donc ici, je vais cliquer sur continuer. Et donc voilà, chers amis, une fois le compte créé, j'arrive donc à cette étape-là où je dois tout simplement compléter le formulaire. Ici, vous devez inscrire votre numéro de téléphone, sélectionner le pays et ensuite vous cliquez sur continuer. À ce niveau, vous allez tout simplement sélectionner le mode de paiement que vous souhaitez utiliser. Donc, vous avez les cas de crédit, PayPal ou Google Pay. Voilà, vous sélectionnez et vous suivez la procédure. Donc, PayPal, il faut connecter son compte, etc. Ici, il faut voilà compléter donc les informations de votre carte et soumettre le paiement. Donc, une fois le paiement effectué, chers amis, vous aurez l'assistant de configuration. Et donc, vous allez tout simplement suivre les étapes où vous êtes libre de passer aussi ces étapes en cliquant sur le bouton passer. Donc, voilà, je sélectionne là, je fais suivant. Alors ici, il s'agira d'insérer les identifiants de connexion au compte WordPress. Donc, je vais inscrire un mot de passe et là, je vais cliquer sur suivant. Et ici, comme vous le voyez, chers amis, vous allez sélectionner le type de site. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur suivant. Donc, moi, je vais faire créer un site vierge. Donc, ici, chers amis, vous allez entrer le nom de domaine que vous souhaitez. Vous avez droit à un nom de domaine gratuit si vous venez d'acheter, de payer un hébergement. Donc, par exemple, je vais mettre mon domaine.com. D'accord. Et si ce dernier est disponible, vous le verrez ici dans cette liste déroulante. D'accord. Donc, nous allons patienter pour voir si il est disponible. S'il n'est pas disponible, vous essayez toujours afin de sélectionner, enfin, de trouver un autre domaine qui le soit vraiment. Mon domaine.com est déjà enregistré chez un autre hébergeur. Vous voyez, donc il n'est pas disponible. Bon, enfin, peut-être qu'il est disponible ailleurs, mais il n'est pas disponible ici. Donc voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez prendre votre nom de domaine. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un nom de domaine temporaire. Donc je clique dessus et voilà, l'installation de WordPress est donc en cours. Donc nous allons patienter pendant que voilà l'installation se fait. Et juste après, nous aurons donc accès à WordPress et vous verrez comment c'est génial. Alors donc voilà, chers amis, là nous avons WordPress qui est installé et nous allons pouvoir y accéder. Donc je vous présente rapidement cet espace qui n'est rien d'autre que votre tableau de bord WordPress sur Hostinger. Ici donc vous avez le nom de domaine, vous aurez votre nom de domaine, ici vous aurez votre hébergement, là vous aurez tout simplement les paramètres de l'adresse mail. Il faut savoir que vous aurez également des adresses mail professionnelles gratuites. Ici donc vous aurez vos sauvegardes et ainsi de suite, chers amis. Donc là, c'est WordPress, d'accord. Voilà, le plan d'hébergement. Vous aurez les détails de ce plan d'hébergement ici. Là, c'est pour tester la performance de votre site. Analytics, voilà, c'est pour voir les différents trafics, ainsi de suite. Ce qui nous concerne ici, chers amis, c'est de voir, attention, je reviens donc sur aperçu. Alors, ce qui nous concerne, hein, ce que nous avons vraiment besoin de voir rapidement, c'est comment accéder donc au tableau de bord WordPress à partir du tableau de bord Hostinger. Donc, vous voyez ici, j'ai administration WordPress. Donc, lorsque je vais cliquer, il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir et je vais tout simplement me connecter au tableau de bord WordPress. Et nous avons également ce bouton. D'accord, si je clique dessus, nous allons directement accéder à une autre page. Voilà, celle-ci. D'accord, voilà, et ici nous sommes toujours sur Hostinger bien entendu, mais vous aurez quand même accès à d'autres fonctionnalités qui seront directement liées à votre site. Ici vous pouvez, vous voyez, vous pouvez vider le cache de votre site, d'accord. Vous pouvez faire la mise à jour
du WordPress, hein, depuis Hostinger, vous pouvez activer le mode maintenance sur votre site sans accéder au tableau de bord, c'est-à-dire depuis WordPress, vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez désactiver un plugin, d'accord? D'ailleurs, ici, vous voyez, donc tous ces plugins-là sont disponibles. Et si je clique là sur installer, vous verrez que ces plugins seront installés sur notre site. Donc, pour accéder à l'espace administrateur de WordPress, donc vous voyez, le bouton est toujours là, administration WordPress. Je clique dessus et là, l'onglet va s'ouvrir et me permettra tout simplement d'accéder à WordPress. Et donc voilà, chers amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le tableau de bord WordPress. Et là, nous avons, voilà, normalement, bon, on ne devait pas avoir ceci, c'est parce que Hostinger installe son plugin à lui, mais nous allons pouvoir le désactiver. Et je viens ici sur extension. Voilà, ici j'ai les plugins qui ont été installés par Hostinger que je peux désactiver. Donc je clique sur désactiver, je fais appliquer. Et puis voilà, chers amis, nous avons le tableau de bord WordPress ici. Et donc voilà, chers amis, c'est ainsi donc que vous allez pouvoir acquérir un hébergement, installer et configurer WordPress pour la création de votre site internet.